Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une leçon de langue et communication intitulée Le lexique relatif à la une. À la fin de cette séance, vous serez capable d'employer et d'utiliser correctement le lexique relatif à la une d'un journal. Alors suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme rappel, commençons tout d'abord par la définition de la une. Alors la une, c'est la première page d'un journal. Elle présente les titres, le sommaire des articles de fond, l'éditorial, ainsi que des informations concernant la direction du journal, telles que le nom du journal, sa date de parution, son adresse, son prix, etc. En fait, je vous ai déjà demandé la séance précédente, en séance d'activité de lecture, de chercher les parties de la une et l'emplacement de chaque composante. Mais avant, observez attentivement le support suivant. De quel genre de document s'agit-il? Tout simplement, c'est la une d'un journal. Avant de répondre ou bien de remplir le tableau suivant que nous avons dans la rubrique J'observe et je comprends, je vous donne quelques minutes pour relever le nom du journal, son numéro, sa date de parution, son adresse web et son adresse mail et le prix plus la périodicité de ce journal. Alors, vous avez terminé? Très bien, on passe maintenant à la correction. Donc, le nom de ce journal, c'est Mon Quotidien. Son numéro, c'est 46 54. Sa date de parution, le vendredi 27 avril 2012. Son adresse web, www.playbackpress.fr. Son adresse mail, f.dufour@playback.fr. Le prix de ce journal, c'est 0,48 €. Et la périodicité de ce journal, c'est-à-dire est-ce que ce journal paraît chaque jour, ou bien chaque semaine, ou bien mensuel, c'est-à-dire chaque mois. Déjà, le nom de ce journal montre qu'il s'agit d'un journal quotidien, c'est-à-dire qui paraît tous les jours. Maintenant, on va remplir ensemble le tableau suivant. Mais avant, consultez votre carnet de recherche et dites-moi de quoi se compose la une d'un journal. Premier élément, c'est le bandeau, très bien. Deuxième élément, c'est la manchette, oui. Il y a aussi les oreilles de chaque côté. Troisième élément, c'est la tribune. Il y a aussi les sous-tribunes. Mais cet élément est absent dans notre support. Après, il y a le ventre, qui constitue le centre de la page. Ensuite, le rez-de-chaussée ou bien le pied de page. Et finalement, le cheval. Maintenant, on va découvrir ensemble l'emplacement de chaque composante. Le bandeau se trouve tout en haut de la page. La manchette se trouve directement sous le bandeau. De chaque côté, il y a les oreilles, gauche et droite. La tribune se trouve sous la manchette. Le ventre, le milieu se trouve au milieu de la page. Le rez-de-chaussée ou bien le pied de page se situe dans le bas de la page. Et finalement, le dernier élément, c'est le cheval qui se trouve juste à côté du rez-de-chaussée. Maintenant, on va passer à la fonction de chaque composante. Premièrement, le bandeau attire l'attention du lecteur sur un thème particulier. D'accord? La manchette représente des informations concernant la direction du journal, telles que le nom, le prix, la date, le numéro, etc.
Dans la partie de la tribune, c'est là où se trouve l'événement et le titre du jour. Dans le ventre, on y trouve un article qui s'appelle l'éditorial ou bien un événement très important. Le pied de page attire l'attention sur une information ou bien faire la publicité d'un produit. Et le cheval contient généralement un article ou bien une publicité qui se continue dans les autres pages. Maintenant, on doit citer les caractéristiques de chaque composante. Par exemple, le bandeau comporte la date, l'édition, une publicité, etc. La manchette, on y lit le nom du journal, son prix, son numéro. La tribune, elle est occupée par l'événement et le titre du jour. Dans le ventre, on y trouve l'éditorial, ou bien le texte des articles de première page, ou bien une image. Le rez-de-chaussée ou bien le pied de page, on y trouve une information ou de la publicité. Et le cheval contient généralement un article. Je retiens. Le bandeau, tout en haut de la page, attire l'attention du lecteur sur un thème particulier. La manchette, on y lit le nom du journal, son logo, le prix du journal, sa date, son numéro. De chaque côté peuvent se trouver les oreilles. La tribune, sous la manchette, est l'emplacement le plus important de la une. C'est là que se trouve l'événement et le titre du jour. Des sous-tribunes, les titres des articles qui sont détaillés à l'intérieur du journal y sont mis en valeur. Le ventre, c'est le centre de la page. On y trouve l'éditorial et le texte des articles de première page. Le rez-de-chaussée ou bien pied de la page se situe dans le bas de la page, en son centre. On y trouve une information ou de la publicité. Et finalement, le cheval contient généralement un article qui se continue dans les pages centrales du journal ou de la publicité. On passe maintenant à la rubrique « Je m'entraîne ». Il s'agit d'un exercice d'application. J'indique les composantes de la une suivante. Éditorial, structure en 3 colonnes, manchette, sommaire, etc. Donc vous avez la une d'un journal qui s'appelle Le Monde. En fait, c'est un journal qui est très connu. Vous êtes censé nommer les composantes et les parties de cette une. Alors, prenez quelques minutes pour répondre à cet exercice. Ça y est, vous avez terminé? Très bien. Et donc, voilà la correction de cet exercice. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. À bientôt.